Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur, bonjour enfants de Dieu, bonjour chrétiens, bonjour à vous qui glorifiez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour à ceux qui adorent Jésus-Christ de Nazareth jour et nuit, bonjour aux chrétiens, bonjour à tout le monde. Bonjour au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus vous envoie son coucou spécial. Bonjour, 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 bonjour. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Restez bénis et que vos bénédictions s'amplifient pour ceux qui sont déjà bénis en Jésus-Christ. De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, bien sûr, et non sur la terre. Parce qu'il y a une nuance, bien-aimée, à cette parole-là, à quoi beaucoup ne font pas très attention. Nous sommes bénis en Christ, Jésus de Nazareth, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et non sur la terre. Donc, l'Éternel, il a plu à l'Éternel dans des révélations de faire la nuance, de montrer que ce n'est pas évident pour des gens de comprendre cette petite nuance par le fait qu'on prononce cette phrase, cette parole régulièrement, mais qu'on ne fait pas attention au fait qu'il est clairement dit dans les lieux célestes et non sur la terre. Donc, bien-aimés, faisons attention à cela maintenant. Lisons correctement. Nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et non sur la terre. Maintenant, sur la terre, c'est la même bénédiction qui tombe sur les méchants et sur les gentils. Et quand on a besoin de bénédiction sur la terre, quand bien même nous sommes bénis en Jésus-Christ de Nazareth, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, il faut demander à Dieu notre Père qui est aux cieux, à Dieu notre Père céleste, à Dieu notre Père éternel, les bénédictions aussi sur la terre. Dieu est infiniment riche de toutes sortes de bénédictions variées. Et c'est pour ça qu'il faut lui demander. Demandez et on vous donnera. Ne vous trompez pas pour dire, mais je suis béni en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions célestes. Mais pourquoi je n'ai pas le sentiment d'être béni? Il a dit dans les lieux célestes. Paul a dit dans les lieux célestes. Paul a révélé que c'est dans les lieux célestes. Paul n'a jamais dit sur terre. Mais est-ce pour autant qu'on n'a pas le droit d'être béni sur terre? Oui, mais il faut demander à Dieu. Demandez à Dieu si vous voulez être béni sur terre. Et il vous donnera, selon qu'il est bien écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. À plus forte raison, Dieu notre Père. Vous voyez, donc, c'était juste une parenthèse pour attirer votre attention sur ça, cette révélation qui est quand même importante. Bien-aimés, on dit souvent, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Nous chantons cette parole, tout nous est permis, tout ne nous est pas utile. Nous disons aussi, tout est vanité et poursuite du vent. Mais le problème, c'est que nous ne comprenons pas vraiment ce que nous entendons par tout est vanité et tout est poursuite du vent. C'est seulement celui-là qui a dit tout est vanité et tout est poursuite du vent qui comprend correctement ce qu'il voulait vraiment dire. Tout le reste n'est que commentaires et les commentaires sont discutables. Sauf si la révélation qui est claire, la révélation qui est un frein à un peuple sans frein, vient pour éclairer les choses. Bien-aimés, je vous dis que tout ce que Dieu a créé est parfait. Et parce que tout ce que Dieu a créé est parfait, on ne peut pas taxer ou accuser tout ce que Dieu a créé de vanité. Rien de tout ce que Dieu a créé n'est vanité et poursuite de vent. Toutefois, il y a des choses que nous pouvons regarder comme des vanités, quand bien même elles ne sont pas vanités, et il y a des démarches que nous pouvons regarder comme poursuite du vent, bien qu'elles ne sont pas en réalité poursuite du vent.
Alors, et c'est à travers cette parole, tout nous est permis, tout ne nous est pas utile, que nous pouvons réellement comprendre le sens qu'on peut donner au mot vanité et à l'expression poursuite de vent. Alors, bien-aimés, je vais entrer dans la profondeur de la parole de façon qu'il a plu à Dieu de révéler, inspiré par son esprit, un peu tout ceci. Les écritures judéo-chrétiennes sont claires. Dieu a tout créé parfait. Oui, Dieu a tout créé parfait. Qui sommes-nous pour dire que la création et la créature de Dieu ne sont que vanité? Qui sommes-nous pour dire de telles choses? Qui sommes-nous pour dire de telles bêtises? Tout est vanité et poursuite de vent. Dieu n'est pas d'accord avec. Vu la manière dont la majorité des serviteurs a compris cette expression, Dieu n'est pas d'accord du commentaire que nous avons fait de cette partie. Dieu n'est pas d'accord de ce que nous avons donné aux autres serviteurs, à nos frères et sœurs, de répéter ou de garder dans leur mémoire de cette parole ou de cette expression. Tout est vanité et poursuite du vent. Alors, Dieu veut mettre de l'ordre dans les choses. Le peuple de Dieu est sans frein à défaut de révélation. Un peuple insensé court à sa perte. Une nation insensée court à sa perte. Oui, une nation insensée court à sa perte. Quand on ne connaît rien, c'est grave. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Mon peuple vit dans l'échec permanent, dans l'insuccès et la dépression parce qu'il manque de connaissance. Mon peuple est détruit, mon peuple périt, mon peuple meurt. Mon peuple se meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Cependant, nous savons tous que le peuple juif détenait en son temps la clé de la connaissance, la clé de la gnose, refusait de s'en servir, les entreposait et refusait aussi de la mettre à la disposition des gens. Et le Seigneur Jésus-Christ disait que c'est de la pure méchanceté, de la pure méchanceté, de la pure méchanceté, de la pure méchanceté, de la pure méchanceté. Oui, c'est de la pure méchanceté. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez cette triste réalité. Oui, tout est vanité et poursuite de vent signifie effectivement que tout, c'est tout. Donc, celui qui dit tout a bien dit tout. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé, la création et la créature. Et c'est là le vrai problème, bien-aimé dans le Seigneur. Le vrai problème est là. Un peuple sans frein manque de révélation. Une personne est sans frein par manque de révélation. Il n'y a pas de véritable connaissance sans révélation. Le peuple de Dieu est détruit par manque de révélation, qui entraîne le manque de connaissance véritable. Le peuple de Dieu connaît beaucoup de choses, mais le peuple de Dieu n'a pas la connaissance avec un grand C, dont parle Dieu, l'Éternel. La connaissance qui empêche de vivre, bien sûr, dans l'échec permanent. La connaissance qui empêche de vivre sans frein, de vivre justement avec des freins plutôt. Oui, cette connaissance qui empêche de vivre dans les échecs permanents, le peuple de Dieu ne l'a pas. Cela manque au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est sans frein vers la mort parce qu'il n'a pas la connaissance selon le cœur de Dieu. Le peuple de Dieu manque la connaissance selon la pensée de Dieu. La connaissance excellente
Comme le disait l'apôtre Paul, on pourrait aussi parler de la viande solide, la vraie viande solide. Un peuple insensé, une personne insensée court à sa perte. C'est quoi une personne insensée? Qu'est-ce qu'une personne insensée selon les Saintes Écritures, selon la Bible? Oui, on peut dire, parmi tant d'autres choses, parmi tant d'autres définitions, parmi tant d'autres compréhensions, puisque les choses de Dieu sont infinies et variées, qu'une personne insensée est une personne qui veut utiliser la connaissance sans pour autant déjà l'avoir possédée. Oui, c'est un aveugle qui veut conduire un aveugle. C'est un sourd qui veut entendre un sourd. Beaucoup de personnes dans le corps du Christ le font, malheureusement. Si vos connaissances sont de qualité, qui laissent à désirer, comment pouvez-vous efficacement aider les autres? Oui, comment pouvez-vous efficacement aider les autres? Nous le savons par expérience. Nous savons que quand on ne fait pas correctement ce qu'on a à faire et qu'on veut commencer par éclairer les autres, on se comporte exactement comme un aveugle qui veut conduire d'autres aveugles. Enlevons déjà la poutre qui est dans nos yeux avant que de vouloir enlever la paille qui est dans les yeux des autres. Aussi longtemps qu'il aura de la poutre dans nos yeux et que nous voudrons enlever la paille dans les yeux des autres, nous nous comporterons comme des aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles. Oui, quand bien même Dieu vous autorise au ministère, prenez le temps d'être sérieusement formé avec crainte et tremblement. C'est seulement après que vous pourrez enlever la paille qui se trouve dans les yeux des autres parce que vous avez enlevé la poutre qui est dans vos yeux, bien-aimés. C'est très important. Prenez cet avertissement au sérieux. Prenez ce conseil de frères, d'amis, de serviteurs de Dieu et de fondateurs de l'Église au nom de Jésus-Christ très au sérieux. Prenez ça très au sérieux. Oui, bien-aimés, si vos connaissances sont de qualité qui laissent à désirer, il vous sera très difficile d'efficacement aider les autres enfants de Dieu. Tous ceux qui ont des connaissances superficielles ont beaucoup de mal à vraiment sortir du pétrin et sortir les autres aussi du pétrin. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a suscité l'apôtre Paul de Tarse afin qu'il devienne le médecin des autres apôtres qu'il a laissés avec Pierre. Paul de Tarse a radicalement mis de l'ordre dans le soi-disant christo-judaïsme. Qu'est-ce que j'entends par le christo-judaïsme? C'est une religion dans laquelle on veut garder intégralement tous les rites et toutes les façons de vivre du judaïsme, à la seule différence qu'on reconnaît que Christ est le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur qu'on adore dans le judaïsme. C'est ce que j'entends par le christo-judaïsme. Et Paul a renversé la table. Paul a dit, ce n'est pas comme ça que les choses devraient être. Dieu a révélé à l'apôtre Paul ce qu'est réellement le vrai christianisme et Paul l'a mis à la disposition des autres apôtres pour qu'ils puissent ne pas égarer les autres. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes plus bénis au nom de Jésus-Christ. Un judaïsme qui conserve tout de ses pratiques et accepte Jésus-Christ comme le nom du Dieu qu'il prie, c'est le christo-judaïsme. C'est ce genre de judéo-christianisme que Paul a démoli en assainissant tout de ses impuretés et lacunes. Le judaïsme prône l'intolérance, alors que le christianisme prône la tolérance. Un chrétien intolérant est un chrétien qui a trop lu l'Ancien Testament. Je dis bien, un chrétien intolérant est un chrétien qui a trop lu l'Ancien Testament
plus que le Nouveau Testament. Un chrétien intolérant est un chrétien qui a commencé par lire la Bible à partir de l'Ancien Testament au lieu de commencer à partir du Nouveau Testament pour comprendre déjà toutes les fondations du christianisme et tout ce que Dieu attend des chrétiens avant que d'aller maintenant parachever ses connaissances dans l'Ancien Testament. Oui, l'Ancien Testament, c'est la Torah. Et la Torah, c'est la Bible juive. Et la loi est intolérante. La loi ne connaît pas la tolérance. Quiconque maîtrise la loi devient forcément intolérant. Rappelons quand même que l'exception confirme la règle, mais c'est général. Il est sage de commencer par lire la Bible à partir, bien sûr, de Romains ou de Actes des Apôtres plus précisément. C'est Paul qui a réellement révélé ce qu'est le christianisme. C'est pour ça qu'il faut, quand on veut faire un peu le tour des évangiles, qu'on veut faire le tour du propriétaire des évangiles, il faut lire Actes des Apôtres et aller jusqu'à l'Apocalypse. Et après cela, maintenant, revenir aux 4 évangiles. Et puis recommencer maintenant par aller dans la Torah. Mais si vous commencez, et ça c'est révélé, c'est Dieu qui a montré cette procédure pour ne pas devenir intolérant, un chrétien intolérant. Parce que Jésus-Christ a prôné, recommandé la tolérance. Et quiconque veut être tolérant en Christ doit commencer à partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Lire même, je dirais, 3 fois pour s'assurer qu'il a bien compris cette partie, bien compris la religion dans laquelle il est, bien compris les lois du royaume et les fondations du royaume dans lequel il est, la nation dans laquelle il est et les lois de la nation dans laquelle il est. Et après, maintenant, commencer par comprendre tout ce que Dieu voulait qu'on sache dans les évangiles, de Matthieu jusqu'à Jean ou de Jean jusqu'à Matthieu, et puis maintenant aller jusqu'à la Genèse. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça qu'il faut procéder pour bien lire la Bible. Sinon, vous deviendrez intolérant. Péchez, 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 alors que vous-même vous êtes le plus grand pécheur. Et tout ça là pour devenir quoi? Zéro. Faites exactement le contraire de ce que Jésus-Christ vous demande. Faites très attention, bien-aimés. Faites très attention. Et c'est comme ça que les apôtres se comportaient jusqu'à ce que Paul, l'apôtre Paul de Tarse, vienne mettre un frein à tout ce désordre par quoi? La révélation. Sans quoi le peuple de Dieu est sans frein, sans quoi les enfants de Dieu sont sans frein. Est-ce que vous voyez un peu? Paul était l'enseignant des autres apôtres. Tous les apôtres étaient aux aguets. Tout ce que Paul disait était passé au peigne fin. Il faisait semblant de la voir à l'œil, alors qu'en réalité, il profitait de cela avec rigueur et discipline pour apprendre tout ce qu'il ne savait pas. C'est pas mal comme stratégie. Ce n'est pas du tout mal. Alors, bien-aimés, oui, c'est ce genre de judéo-christianisme que Paul a démoli. On ne prend pas les choses anciennes pour les mélanger avec les choses nouvelles. Un chrétien intolérant, oui, je disais, est un chrétien qui a trop lu l'Ancien Testament plus que le Nouveau Testament. Un chrétien intolérant est un chrétien qui voit le péché partout et oublie la grâce, le salut par la foi indépendamment des œuvres de la foi. Un chrétien intolérant est un chrétien qui a compris que ce sont nos œuvres qui nous sauvent et que le salut est une affaire de mérite, ce qui est faux.
Un chrétien intolérant est un chrétien qui se plaît, qui se paie et se plaît sur le dos de toutes les brebis du Seigneur, qui n'hésite pas à écraser tout le monde pour s'imposer, sans remords, avec violence, en disant que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, alors il faut faire violence partout, oubliant même ce que le Seigneur Jésus appelle réellement par le mot violence, qui doit commencer par la violence sur soi pour rigoureusement respecter les préceptes et commandements du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin de vivre une vie chrétienne de qualité et résister aux assauts sans cesse répétés des démons et des portes du séjour des morts. Oui, bien-aimé, un chrétien intolérant est un chrétien qui se paie sur le dos des autres. Un chrétien intolérant est un chrétien qui croit qu'un seul péché est suffisant pour te faire perdre tout ton salut en Christ Jésus-Christ de Nazareth, ce qui est bien évidemment faux, puisque nous sommes justifiés par grâce. Et la grâce n'est pas un mérite. Oui, bien-aimé. Un chrétien intolérant est un chrétien qui croit que la sanctification en Christ, pouvoir et entrer dans le royaume de Dieu dépend de nos œuvres rigoureuses et très disciplinées, ce qui est aussi faux, car tout est grâce. Même si la sanctification mécanique est recommandée, parce que c'est elle qui nous permet d'éviter tout ce que les démons font et d'échapper aux destructions, au vol et au pillage des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Il faudrait que nous recherchions la connaissance sérieusement. Et je le répète, il y a des bénédictions qu'il faut aller chercher. Un chrétien doit savoir que le plan du salut est le chef-d'œuvre de l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Je répète, un chrétien doit savoir que le plan du salut est le chef-d'œuvre de l'Éternel Dieu, notre Père. Le plan du salut est le chef-d'œuvre de Dieu, notre Père et notre Dieu. Même l'homme le plus pauvre du monde peut être sauvé. Même l'homme le plus pauvre du monde est programmé dans le plan de Dieu pour être sauvé, sans débourser le moindre centime, ou le moindre franc, ou le moindre cédis, ou le moindre kobo, et le moindre argent. Oui, Dieu a fait les choses de telle façon que tout ce qu'on veut de Dieu, on n'est pas obligé de débourser un seul argent. L'argent le plus petit, un iota d'argent. Est-ce que vous voyez? Parce que Dieu sait qu'il ne vend pas son salut. Dieu ne vend pas ces choses parce que ces choses sont inestimables. Dieu ne monnaie pas ces choses parce que ces choses sont inestimables. Et ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu n'est pas totalement compatible à 100% avec tout ce que Dieu a écrit dans la Bible ou tout ce que Dieu recommande dans la Bible qu'il est un faux prophète ou un faux serviteur de Dieu ou un faux ministre, une fausse servante de Dieu, une fausse ministre. Non. Parce qu'un péché est un péché. Et nous péchons comme nous buvons de l'eau. Nous mentons comme nous respirons. Et dans la prédiction de la majorité des serviteurs de Dieu, il y a toujours un peu de mensonge qui est distillé. Et c'est pour ça que certains peuvent se réserver le droit de ne pas être totalement d'accord avec les prédictions ou les prédications et les évangiles des serviteurs de Dieu. Vous voyez? Quand quelqu'un dit seulement « je ne suis pas totalement d'accord », ça veut dire « tu as menti quelque part » ou il estime que tu as menti quelque part.
Peut-être que c'est lui qui est en train de mentir en estimant que tu as menti quelque part. Mais dans tous les cas, il y a mensonge. Et le mensonge est un péché. Et un péché est un péché. Conclusion, si c'est à cause d'un péché que nous devenons de faux serviteurs, de faux prophètes, de faux ministres, alors tout le monde est faux dans le corps de Christ. Seul Jésus-Christ seul n'est pas faux. Vous voyez, donc arrêtons ces conneries-là, arrêtons ces bêtises. Et quand nous voulons parler au cœur de nos frères pour leur dire qu'ils exagèrent, disons-leur simplement, vous exagérez. Regardez-vous dans le miroir de la parole de Dieu et voyez à quel niveau vous êtes. Et commencez par vous bonifier, commencez par vous améliorer, commencez par arrêter de trop exagérer. Même si on sait très bien que si on vous laissait justifier pourquoi vous faites ça, on essayerait de vous comprendre quelque part. Mais on ne peut pas vous comprendre sur tout ce que vous faites. Parce que l'excès en tout est un défaut. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est selon cette démarche-là que je parle. Je ne demande pas aux serviteurs d'être comme moi ou de faire comme moi. Je fais seulement un étalage des choses qui se font et qui ne se font pas, des choses qui doivent se dire et qui ne se disent pas, afin que en votre âme et conscience, vous pouvez prendre vos responsabilités, parce que le juge, après tout des juges, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui seul qui est tout puissant pour véritablement demander des comptes à qui que ce soit. Ce que Dieu m'a donné de dire et de faire selon la grâce qui m'a été donnée ou dévolue, c'est simplement ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi je n'appelle pas le nom de quelqu'un, ni et le nom de certaines églises aussi. En tout cas, c'est ça ma démarche. Si ça me démangeait de le faire, rappelez-moi à l'ordre avec amour et douceur, s'il vous plaît. J'en tiendrai compte, je vous garantis. Mais mon rôle en tant qu'apôtre, en tant que père des nations, mon rôle, c'est de montrer aux enfants de Dieu ce qui se passe réellement, de planter le décor de ce qui se passe réellement dans le corps de Christ, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités, c'est-à-dire mettre la connaissance à leur disposition, mettre la gnose à leur disposition, comme un poisson qu'il fallait manger, comme une viande avec un peu d'os qu'il fallait un peu manger. Ils vont manger la chair, ils vont jeter l'arête, ou ils vont jeter les os. Voilà. Je ne force personne à épouser mes points de vue, parce que c'est Dieu qui convainc en réalité. Que les choses soient claires pour nous tous, bien-aimés. Je continue. Il est même plus facile à un pauvre de recevoir le salut par le moyen de la foi qu'à un riche qui comptera sur ses superflus et sera tenté de nier la possibilité du salut gratuit. Pourquoi? Parce qu'il donne de l'argent tout le temps aux serviteurs de Dieu en disant « Priez pour moi ». Ben lui-même, il ne prie jamais. L'exception confirme toujours la règle, bien-aimé. Sachez que dans tout ce que je dis, il y a toujours des exceptions pour confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Que chacun se regarde dans le miroir de la parole, dans le miroir de ce que je dis, dans le miroir de ce qui est écrit et ce qui est révélé, et voit à quel niveau il se trouve au regard de tout cela. Voilà, bien-aimé, ma démarche. Donc, sachez que l'homme riche se bat entre Mammon et Dieu. Et Dieu dit qu'il est difficile à un homme de servir deux maîtres. Et c'est pour ça, pour les riches, c'est plus dur d'entrer dans le royaume. Pour les riches, c'est plus dur de voir le salut gratuit et de le saisir simplement comme un homme d'affaires qui a vu une perle de grand prix, qui a jeté toutes ses camelotes et qui a su prendre la perle de grand prix. Oui, ça c'est une réalité. N'oubliez pas que tout nous est permis
même si tout ne nous est pas utile. C'est tout ce que Dieu juge inutile en réalité pour nous qui est vanité. Vous voyez, la vanité en réalité, ce n'est pas tout ce que Dieu a créé. Parce que tout ce que Dieu a créé est parfait. La vanité, ce n'est pas tout ce que Dieu a créé parfait. Toute la création et les créatures de Dieu sont parfaites. Même l'homme est un très bien selon Dieu. Vous voyez? Ne dites pas qu'un très bien de Dieu est vanité. Ne me dites pas que ce que Dieu a créé bien parfait est vanité. Non. Mais c'est ce que nous faisons de ces très bien, ce que nous faisons de ces choses parfaites qui peuvent être regardées comme vanité ou pas. Faisons très attention, bien-aimés. Faisons très attention. Tout ce que nous regardons comme inutile est en réalité vanité pour nous. Et ce que nous regardons comme vanité peut être utile pour notre frère, pour notre prochain, pour les autres. Et ce que les autres regardent comme vanité peut être utile pour nous. Le problème de la vanité ou le concept de la vanité est relatif en réalité, bien-aimé. C'est relatif. Oui, c'est pas parce que tu regardes quelque chose comme vanité que c'est forcément vanité pour l'autre. Et ce n'est pas aussi parce que l'autre regarde quelque chose comme vanité que c'est vanité pour toi. Non. Ce n'est pas ça ce que dit la parole. Et ce n'est pas comme ça que nous devons comprendre cette parole. La vanité, en ce sens que cela n'est pas nécessaire pour nous, même si cela peut devenir le nécessaire de quelqu'un d'autre, est la bonne façon de comprendre le mot vanité. Ce qui est vanité pour moi peut ne pas être vanité ou ne pas être vanité pour les autres, pour quelqu'un, pour quelqu'une, ainsi de suite, bien-aimé. La désignation de vanité est relative. L'Ecclésiaste a eu tort de regarder tout ce à quoi il n'attache plus d'importance comme vanité. Oui, il a eu tort de regarder tout ce à quoi il n'attache plus d'importance comme vanité. Ce n'est pas parce que l'argent n'est pas important pour toi que ce n'est pas important pour les autres. Ce n'est pas parce que l'acquisition de biens matériels n'est pas important pour toi que ça ne doit pas être important pour l'autre. Oui, ce n'est pas comme ça que nous devons regarder les choses. Quand nous regardons les choses comme ça, on peut parler un peu de méchanceté, bien-aimé dans le Seigneur. On peut parler un peu de méchanceté. Oui, l'apôtre Paul a connu ce genre de problème. Oui, si cela ne tenait qu'à l'apôtre Paul en réalité, il aurait préféré que personne ne se marie sur cette terre. Il aurait préféré que tout le monde reste célibataire pour servir l'Éternel, afin que tout se précipite, que la fin du temps vienne vite et que Jésus revienne bientôt, et vite même encore. Maranatha. Est-ce que vous voyez un peu, bien-aimé? C'est ce que l'apôtre Paul aurait voulu. Et les autres n'ont pas été trop d'accord avec lui et ils lui ont dit non, on comprend très bien que tu as le don du célibat. On comprend très bien que toi, tu es très à l'aise avec ton célibat et que tu sers Dieu avec fougue, avec passion et Dieu te récompense sérieusement et très bien. Mais nous, il faut nous laisser comme Dieu nous a laissés. Si Dieu nous a laissés avec des femmes, laisse-nous avec nos femmes, tranquillement. Parce que nous savons très bien que la Bible nous dit que quand Jésus-Christ est parti, c'est fini. Les apôtres ont commencé par voyager avec leurs femmes. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez déjà que là même, ils n'ont pas fait trop ce que Jésus-Christ leur demandait. Parce que Jésus-Christ leur a demandé d'oublier tout ça là. D'oublier même qu'ils étaient mariés. Mais ils n'ont rien dit quand le maître était là. Et dès que le maître a tourné le dos, allez, chacun allait reprendre sa femme, vous voyez. Alors on va dire quoi, que ce sont des faux prophètes, des faux apôtres, parce qu'ils n'ont pas fait ce que Jésus-Christ leur a demandé.
Est-ce que Jésus-Christ les a disgraciés pour autant? Non. Donc faisons attention. Est-ce que c'est parce que nous sommes en train de dénoncer des choses qui ne vont pas dans le corps du Christ, dans le ministère chrétien, que nous sommes pour autant des faux apôtres et que ceux que nous sommes indirectement en train d'indexer de par leur comportement et non eux-mêmes leur personne sont de faux ministres? Certes, non. Ce sont des gens qui se relâchent un peu. C'est des gens qui peut-être délibérément ou par ignorance font des choses que nous sommes en train de révéler, sur quoi nous sommes en train de mettre le doigt et qu'ils vont regarder et en fonction de quoi ils vont essayer de corriger un peu leur angle de tir ou leur position dans le Seigneur, c'est tout. Et c'est tout ce qu'on leur demande. On ne demande pas autre chose que ça. Essayez de s'améliorer quotidiennement. Même si on sait que ce n'est pas facile. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Voilà. C'est ce que d'autres dénominations ont échoué à faire. Il y a des dénominations chrétiennes où des gens ont essayé de rester célibataires, de vivre dans le célibat pour servir Dieu, bien que beaucoup d'entre eux n'avaient pas le don du célibat. Et nous savons tous les désordres et les scandales que cela a provoqué. Quand quelqu'un veut se marier et servir Dieu parce qu'il a reçu un appel, mais laissez-le se marier. Puisque Dieu le sait, Dieu sait qu'il est incontinent. Dieu dit celui qui ne peut pas se contenir, qu'il se marie. Pourtant, Dieu les a appelés. Laissez-les. Même si on sait que la femme ne se préoccupe que des affaires du mariage. Dieu a appelé d'autres femmes au ministère, laissez-les. Laissez-les. Est-ce que vous voyez? Mais n'exigez pas de personnes que les personnes se marient, alors que les personnes ont reçu le don du célibat. N'exigez pas de ceux qui sont mariés qu'ils deviennent célibataires avant que de servir l'Éternel, parce que vous exigez qu'ils restent comme ça alors qu'ils n'ont pas reçu le don du célibat. Cela entraîne toujours des désordres, des fornications, des adultères, des abominations dans le corps du Christ. Il faut qu'on arrête ça, ce n'est pas ça, les évangiles. Moi, j'entends pas évangile tout ce qui concerne les choses de Dieu et de Dieu lui-même. Parce qu'il est clairement écrit que tous ceux qui travaillent à l'évangile vivent de l'évangile. Donc, ce qu'on n'entend pas prédication, ce qu'on n'entend pas prêche, ce qu'on n'entend pas annoncer la parole de Dieu, tout ça là, c'est de l'évangile en réalité. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, la façon de vivre dans le Christ, la façon d'être dans le corps du Christ, la façon d'être des serviteurs, les choses que les enfants de Dieu doivent connaître, les choses que les serviteurs doivent connaître, tout ça pour moi c'est de l'évangile. Parce que nous sommes des ministres de l'évangile. Nous sommes des servantes, des serviteurs de l'évangile. Nous sommes des enfants de Dieu abreuvés à l'évangile, du lait ou l'évangile de la viande solide. Bien-aimés, comprenez cela. Eh oui, comprenez cela. Oui, c'est ce que d'autres dénominations ont échoué à faire. Quand vous faites quelque chose que ça ne marche pas, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Changez. N'ayez pas honte de vous améliorer. N'ayez pas honte de corriger vos erreurs. Dieu recommande cela fortement. Quiconque ne peut pas se contenir qu'il se marie simplement, au lieu de faire des bêtises pour salir le corps du Christ Jésus et hypothéquer son ministère ou son statut d'enfant de Dieu ou d'enfant d'église. Le mariage est très simple selon Dieu. Ouais, je fais une allusion brève au mariage parce que c'est comme ça que cela est inspiré par Dieu. Voilà. La simple reconnaissance devant Dieu que l'un est l'époux de l'autre est suffisant.
Je vous dis simplement qu'en réalité, voilà ce qu'on doit entendre en Christ et dans le Seigneur par mariage. L'homme et la femme prennent Dieu en témoin. Puisque le témoignage de Dieu seul est suffisant, comme au temps d'Adam et Ève, et chacun se promet solennellement d'être l'époux ou l'épouse de l'autre, respectivement, devant Dieu et de l'être pour toujours jusqu'à la fin de leur jour, et si possible jusque dans l'éternité. C'est ça la simple définition du mariage. À cela, n'importe qui peut se marier. Parce que Dieu a tout rendu simple. Le salut, il a rendu simple. Le mariage, il a rendu simple. Il a tout rendu simple en réalité. Pour que le plus pauvre des pauvres de cette terre puisse se marier. Maintenant, si les gens vous disent que vous vivez dans la fornication, dites-leur simplement, vous vous trompez, nous nous sommes mariés en ayant pris Dieu pour témoin. Je la reconnais comme mon épouse, elle me reconnaît comme son époux. C'est aussi simple que cela. Ceux qui ont bien lu la Bible vous diront la même chose. Tout le reste n'est que commentaire, tout le reste n'est que superflu. Mais le problème, c'est que comme l'homme est tellement méchant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un engagement solennel devant Dieu, il abuse de la sœur, et puis après, il dit, va te faire foutre, va au diable. Oubliant qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous voyez, en réalité, ça là, c'est la chose même la plus compliquée qu'il faut faire. Parce que si tu te fous de la gueule de Dieu, Dieu va se foutre de ta gueule de la façon la plus grave possible. Vous pouvez vos conneries devant les gens, mais n'envoyez pas ça devant Dieu. Dès que vous envoyez quelque chose au niveau de Dieu, sachez que c'est la chose la plus sérieuse de toutes les choses les plus sérieuses. Bien que cela soit simple. Et j'en sais quelque chose, croyez-moi. J'en sais quelque chose. C'est ça le mariage en réalité. Dieu devant Adam et Ève. Adam reconnaissant Ève comme son épouse. Ève reconnaissant Adam comme son épouse. Et Dieu n'a jamais dit qu'il y a fornication là. Et Dieu n'a jamais dit à Adam que Adam ne s'est pas marié correctement, selon les règles de l'art. Et Dieu n'a jamais dit à Ève qu'elle est en train de forniquer. Vous voyez? C'est ça le mariage au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Un homme, une femme, devant Dieu se promettant fidélité jusqu'à la fin des temps. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais vous dire ce que vous voulez. Maintenant, toutes les autres formes de mariage, ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un péché. Tout ce qui n'est pas péché n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit occulter la vérité. On doit dire la vérité. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Regardez, avant le confinement, il y a des gens qui voulaient se marier parce qu'ils étaient incontinents. Ils n'arrivaient plus à se contenir, donc ils en avaient marre. Ils voulaient se marier pour finir avec ça et commencer les choses sérieuses. Et qu'est-ce qui se passe? On constate que le confinement est venu et tout a été reporté. Mais si ces personnes avaient compris que le mariage, c'est Adam et Ève devant Dieu avec la promesse solennelle, sans se foutre de la gueule de Dieu, d'être l'un et l'autre, mari et femme jusqu'à la fin des temps, ben, ils seraient déjà en train de jouir des fruits de leur mariage. Et puis après maintenant, faire toutes les formes de mariage pour entrer dans les cadres de la loi et bénéficier de tous les droits afférents à ce type de mariage. Et s'ils veulent se réjouir avec leurs frères, les seuls membres de leur famille, faire tous les mariages pompeux, s'ils veulent se réjouir avec les frères de l'église,
faire tous les mariages de bénédiction pompeux qu'ils veulent. Mais quelle est cette bénédiction qui dépasse la bénédiction et l'autorisation de Dieu lui-même? Est-ce que le mariage en lui-même n'est pas une bénédiction? Est-ce pour autant qu'on n'a pas besoin de la bénédiction des serviteurs de Dieu? Est-ce que le christianisme en lui-même n'est pas une bénédiction? Mais est-ce pour autant qu'on n'a pas besoin d'être béni par les serviteurs de Dieu qui ont reçu un pouvoir délégué de Dieu de bénir? Dieu est béni, pourtant Dieu demande qu'on le bénisse quotidiennement. Tout ce qui est bon n'est pas mauvais. C'est tout ce qui est mauvais qui doit être arrêté. Ce qui est bon, on doit continuer. Continuons par faire du bien, dit l'Éternel. Continuons par faire ce qui est bien. À partir du moment où c'est bien, nous devons continuer par les faire. Mais nous devons savoir comment les choses sont en vérité. On ne peut pas, pour des raisons égoïstes ou égoïstes, cacher les choses simples qui peuvent enlever nos frais de beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Ça, c'est ce que je suis en train de faire et c'est ce que beaucoup de serviteurs comme moi essayent aussi de faire et de vous montrer. Vous voyez? Voilà. Connaissez ça et comprenez ces choses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous avez vu, Dieu a fait de cette façon. Aucune famille ne peut mettre le bâton dans ces roues-là. Parce que c'est vous, en votre âme et conscience devant Dieu, qui savez que telle personne est votre épouse et que telle personne est votre époux. Et puisqu'on ne se moque pas de Dieu, vous savez que vous ne pouvez même pas vous amuser à faire autrement. Le reste, après, vous le faites quand vous le sentez. Quand vous avez les moyens de gaspiller de l'argent. Ou quand vous voyez que il faut un mariage à la mairie parce que vous voulez bénéficier des avantages fiscaux, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez un peu? Un mariage est un mariage, peu importe où il est contracté. Pourquoi? Parce que cette règle-là de Dieu est toujours la principale partie de toute forme de mariage. Je te reconnais comme mon époux, je te reconnais comme mon épouse devant Dieu et les hommes. Mais devant Dieu seul, c'est suffisant. Parce que Dieu, c'est la majorité absolue. Le témoignage de Dieu seul est suffisant, alors qu'il faut la déposition de 2 ou 3 personnes pour rendre valide un témoignage en Christ et dans le judéo-christianisme. Vous voyez? Comprenez ça, comprenez ces réalités, comprenez ces choses-là qui doivent être évidentes pour vous. Est-ce que vous voyez? Le mariage est très simple selon Dieu, je le répète. La simple reconnaissance devant Dieu que l'un est l'époux de l'autre est suffisante. Suffisante. Après, on fait tout comme les hommes aiment bien le faire. Un mariage pompeux devant le maire et à l'église selon la loi des hommes. Vous voyez qu'avec Dieu, les choses sont simples. C'est l'homme qui complique tout. Dieu travaille à rendre tout simple comme de l'eau à boire pour nous. Les hommes et les serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu, je dis toujours, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Certains serviteurs de Dieu qui veulent avoir leur part du gâteau font tout pour compliquer le mariage et beaucoup de choses aux hommes en général. Ce n'est même pas parce que vous avez dit à quelqu'un que le mariage c'est Adam et Ève devant Dieu se promettant fidélité éternelle que pour autant les gens n'auront pas envie de se marier à l'église devant leurs frères d'église parce qu'ils n'ont pas envie de répondre aux questions de chaque frère qui voit en lui une abomination qu'il vit dans la fornication alors que ce n'est pas vrai. Vous voyez? Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas dire la vérité aux gens. Dire cette vérité-là aux gens, c'est annoncer aussi l'évangile. Si même c'est fait comme ça dans le but d'annoncer l'évangile à chaque personne, ce n'est pas mauvais.
Ça fait encore une confirmation devant Dieu que vous êtes sérieux et qu'effectivement votre mariage n'est pas de la rigolade, puisque tout le temps vous le répétez à qui veut l'entendre que vous êtes marié devant Dieu et que vous êtes réellement mari et femme, que vous n'êtes pas des fornicats. C'est déjà l'évangile que vous annoncez. L'évangile de l'institution du mariage. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que le mariage est une institution divine. Alors, bien-aimés, comprenons toutes ces choses, c'est très important. Les hommes et les serviteurs de Dieu qui veulent avoir leur part de gâteau font tout pour compliquer les affaires du mariage et beaucoup d'autres choses en général. C'est ce qu'on peut entendre d'une manière par remplacer les lois de Dieu par des traditions humaines. Certains serviteurs peuvent vous donner beaucoup d'autres compréhensions. Le modèle du mariage selon Dieu au commencement du mariage, c'est trois personnages. Dieu, Adam plus Ève, et le mariage est conclu. Dieu, Adam plus Ève, et l'affaire du mariage est entendue. On prend l'engagement éternel de vivre ensemble devant Dieu seul, en vérité. Le témoignage de Dieu seul est suffisant, reconnaissent les Écritures. En vérité, vous n'avez pas besoin de pasteur, ministre de Dieu, famille proche ou éloignée pour vous marier proprement et selon la parole de Dieu. Dieu est un témoin majoritaire et suffisant. Prenez toutefois garde. On ne se moque pas de Dieu. Même si l'un des engagés devant Dieu rompait ses alliances, vous allez au moins économiser les procédures de divorce, n'est-ce pas? Vous divorcez, c'est-à-dire quoi? On vous fait du mal en rompant ces engagements devant Dieu parce qu'on dit, c'est même encore plus facile que le Pax. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous allez économiser des frais de divorce, toute la fatigue et les tracasseries qui sont liées aux questions du divorce selon les hommes, parce que vous auriez été marié à la mairie, tout ça, vous voyez? Les choses de Dieu sont tellement simples et Dieu, il anticipe tout. Dieu recommande que quand on se marie devant lui, on reste avec son mari aussi longtemps que l'une des deux parties est en vie. Mais toutefois, si l'autre se moquait de Dieu et partait, vous n'avez pas de mariage à faire. Vous n'avez pas à revoir encore des gens dans les tribunaux qui vont encore vous salir plus que déjà. Ils ne vous ont humilié et déshonoré. Est-ce que vous voyez? Je ne dis pas de ne pas se marier à la mairie, je ne dis pas de ne pas se marier à l'église, je dis seulement que ceux qui sont dans des situations financières difficiles, ceux qui ont envie vraiment de vivre ensemble selon Dieu, par la crainte de Dieu, mais qui n'ont pas les moyens, doivent savoir la vérité sur le vrai mariage selon Dieu. Et je n'ai pas dit que parce qu'on se marie vraiment devant Dieu, qu'on n'a pas le droit de se marier normalement. Je me suis marié devant Dieu selon cette procédure et je me suis marié aussi normalement selon les hommes. Et pourtant, le seul mariage que Dieu reconnaît, c'est celui-là que j'ai fait devant lui. Je vous garantis. Un jour, j'étais en train de m'amuser à parler de l'anniversaire de mon mariage. Et la date que j'ai choisie, c'était la date du mariage que j'avais fait devant Dieu et les hommes à la mairie. Et puis l'Esprit de Dieu s'est manifesté avec puissance et virulence. Et l'Esprit de Dieu m'a rappelé que je me trompe. Et que mon mariage, ce n'est pas ce jour-là qu'il a eu lieu. Et que c'était le jour où devant lui, j'ai pris l'engagement de reconnaître cette personne-là comme mon épouse. Et qu'elle aussi a pris l'engagement de me reconnaître comme son époux. Et je vous dis, entre ce temps-là et le temps où nous nous sommes mariés devant Dieu et les hommes, selon les lois des hommes, beaucoup de choses se sont passées. Mais Dieu a tout fait pour que le mariage là reste intact. Parce qu'on ne se fout pas de sa gueule.
Donc, je vous parle de ce que je sais. On parle de ce qu'on sait, on rend témoignage de ce qu'on a vu, bien-aimés. C'est la vérité que je suis en train de vous dire, la pure vérité que je suis en train de vous dire. Oui, si Dieu a fait tout cela, c'est pour que je puisse m'en souvenir et vous en parler aujourd'hui. Et c'est ce que je suis en train de faire. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui se moque de Dieu se moque de lui-même 7 fois, 77 fois en vérité. Est-ce que vous voyez? On peut se moquer du diable parce qu'il ne peut rien nous faire, mais on ne se moque pas de Dieu parce que Dieu peut tout contre nous. Est-ce que vous voyez? Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur. Comprenez ça. J'admets que c'est mieux de se marier en grande pompe afin de dire aux concurrents, aux adversaires, à ceux qui sont en train de lorgner notre époux ou notre épouse, ne vous approchez pas de mon territoire. Pas touche. Ne touchez pas à ma femme. Ne touchez pas à mon mari. Tout le monde est au courant. Oh. Vous êtes tous bien au courant que c'est ma femme. Ne vous approchez pas de ça. Oui, Dieu ne vous interdit pas de le faire après. Vous pouvez le faire, vous avez le droit de le faire comme vous voulez, même en invitant tous les invités de la terre. C'est votre droit, ce n'est pas mauvais. Le faire à l'église pour célébrer cette union en compagnie des frères, de son pasteur et recevoir les bénédictions du pasteur et des frères, des sœurs de l'église, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est toujours bon. Recevoir les bénédictions de Père et de tout le monde, c'est toujours bon. Dieu en tiendra compte et protégera votre mariage. Ce n'est pas mauvais, mais connaissez quand même la vérité. Seule la vérité affranchit de toutes choses. Seule la vérité affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dit le Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu n'a pas de problème avec tout ça. Pensez seulement à inviter aussi ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, afin qu'ils puissent se faire plaisir aussi. Il y a des pauvres, des gens qui ont du mal à manger, qui mangent difficilement. Pensez aussi à les inviter pour célébrer cette joie, ce jour faste, ce jour de gloire pour vous. Ils vous seront très reconnaissants. Est-ce que vous voyez? Ne les méprisez pas. Ne pensez pas à inviter seulement les VIP entre griffes. Pensez à ceux-là aussi qui ce jour-là diront, ah, c'est aussi pour nous le jour de notre gloire, parce que nous mangeons aussi des choses qu'on n'a jamais mangées. Pensez à eux, s'il vous plaît, bien-aimés. Pensez à eux. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit. Aux noces de son Fils, quand il a invité les riches, les gratins de la société, ils ont tous désisté parce que c'était un non-événement pour eux. Parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils applaudissent le mal, ils sont sages pour faire le mal. C'est comme ça que des gens font des soirées, c'est comme ça que des gens font des, c'est-à-dire programment des événements, invitent les gens et ne trouvent personne. Et ils se retrouvent avec beaucoup de nourriture autour d'eux sans savoir même comment les utiliser. C'est de la pure méchanceté des hommes. Même dans le corps du Christ, il y a encore ces choses-là. Des gens qui sont là seulement pour détruire, pourtant ils disent Seigneur, 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 Seigneur. Ils sont nombreux, ce genre de personnes-là. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont très nombreux, ce genre de personnes. Donc, pensez à inviter ceux-là que vous savez que quand ils vont même s'asseoir en train de manger, vous allez dire, ah, est-ce que la nourriture là même est beaucoup? Est-ce qu'on a vraiment prévu? Parce qu'ils vont même faire des réserves dans leur ventre et dans leur bouche. Et ils vont vous bénir. Ils vont vous bénir. Ils vont vous bénir, bien-aimés. Ils vont vous bénir. Ils vont vous bénir. Pensez à les inviter, s'il vous plaît, dans le Seigneur, bien-aimés. Ne les oubliez pas. N'oubliez pas les délaissés. N'oubliez pas que notre Dieu est le Dieu des orphelins. N'oubliez pas qu'il est le Dieu des veuves. N'oubliez pas qu'il est le Dieu aussi des étrangers. Il est le Père des orphelins, le mari des veuves et le défenseur des étrangers. N'oubliez pas. Oui, n'oubliez pas ça. Vous, enfants de Dieu, vous petits Christ, n'oubliez pas de penser à eux. C'est très, très, très important. Et c'est une affaire très, très sérieuse.
Oui, les pauvres vous seront très reconnaissants, contrairement aux riches en général. Je dis bien l'exception confirme la règle, qui vont en grande majorité critiquer vos traiteurs en parlant de services de merde, services laissant à désirer, de présentation moche, ennuyeuse. Vous connaissez le reste, parce que nous faisons un peu de ça aussi quand il s'agit des choses des autres. Au lieu de dire, mais ils ont fait en tout cas de leur mieux, bravo, félicitations, on dit, c'est quoi ça là? Si vous ne pouvez pas le faire, pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est forcé? Ça là, c'est de la méchanceté, c'est de l'orgueil, c'est de la sournoiserie.